Je vous ai dit que j'avais eu le permis ou pas? Ouais, je fais le malin, je flex depuis quelques semaines maintenant, et que ce soit dans la vie ou même sur ma chaîne YouTube, vous avez vu, petite vidéo, j'ai le permis, je suis content. Mais il y a un truc que je dis moins, c'est que j'ai fracassé la voiture de mon daron le jour J quoi. Contextualisation de l'histoire. Nous sommes le 16 avril les gars. Il fait beau, franchement c'est carré, c'est cool. Je voulais aller chez le coiffeur, sauf que mon coiffeur se trouve dans une rue assez étroite. C'était la première fois que j'allais conduire sans moniteur. Conduire ça me dérange pas, mais s'il fallait stationner dans une rue méga étroite et faire genre un créneau ou quoi, je pense que j'aurais galéré. Donc je me suis dit je vais y aller en bus. Et là je croise mon daron dans le couloir. Il me dit tu fais quoi? Je dis bah voilà je vais aller chez le coiffeur et tout. Il me dit bah t'es chaud, on fait 2-3 courses et tout, on va chez le coiffeur ensemble. Je dis vas-y je suis chaud. Ok bah c'est toi qui conduis. Je dis ok je vais conduire si tu veux, moi je m'en fous. Tac je conduis, on arrive sur le parking du Grand Frais, on achète 2-3 poivrons, tac. Il prend des olives, il me dit vas-y on s'enjaille, qu'est-ce que je prends? Je dis je sais pas, prends des olives, il prend des olives. Il me dit je prends quoi d'autre? Je sais pas, prends des noix de cajou, tac on prend des petites noix de cajou et tout, petits fruits secs et tout, tu connais ça régale frère. Petite template terminée, on revient dans la voiture, c'était moi qui conduisais donc c'était moi qui m'étais garé et tout, bon. Et donc là, direction le coiffeur. Donc je roule, tout se passe bien et là vient le moment où il faut se garer. Et comme je vous ai dit les gars, c'est une galère de se garer. On s'est mis dans une petite rue annexe, mon daron il a dit attends je prends le volant et tout, il s'est garé les mecs, c'était un créneau de daron en fait. C'est le genre de créneau où t'es là et tu te dis on peut pas se garer ici. Et ton daron il fait si on peut. Et genre il se gare entre les deux voitures et genre ça d'espace tu sais entre chaque voiture, il dit nickel. Et lui il se garait tu sais alors que moi, mon gars, impossible, jamais j'aurais fait ça. On va chez le coiffeur, tac, on flex, on sort, petit dégradé et tout, on est trop frais avec le daron. On revient, on rentre dans la voiture, donc il prend la voiture, il part de la place, et on se remet dans la petite rue annexe, on fait le petit changement de conducteur, et on commence à partir. Et à mi-chemin à peu près, il me dit, putain de merde, j'ai pas mon téléphone. Je dis, comment ça t'as pas ton téléphone? Il me dit, j'ai pas mon téléphone et tout. Donc déjà là, moi, premier réflexe qu'il faut absolument pas faire, je sors mon téléphone pour l'appeler. Bon, on était à un feu rouge, mais faut pas faire ça. Je sors mon téléphone, je l'appelle et tout, ça répond pas. On se dit, bon, chelou, machin. On se met dans une petite rue annexe, et là, mon père prend le volant, parce qu'il faut aller vite. Il tape une pointe, j'aime pas exagérer, mais il était à 400 km/h dans une rue à sens unique. Un truc vraiment, moi j'étais là, j'étais waouh, faut pas que je fasse ça moi. Tac, on arrive, il se gare, petit dérapage, petit drift au milieu de la route, il bloque toute la route. Il y a un camion qui vient, il fait un salto, il retombe sur les pattes, il klaxonne comme ça, garé en drift, il fait quelques tonneaux et tout. Je sors de la voiture un peu égratigné, j'ai une petite balafre là, je fais genre hop comme ça, j'ai plus rien, c'était du ketchup en fait. J'arrive chez le coiffeur et mon coiffeur il fait tiens. Je l'ai mis de côté et tout, je dis waouh, tu régales mon gars, tu régales Simer. Ok, avec mon daron on est content, on repart, le camionneur, il nous fait tout tellement il est content et tout. On arrive chez WAM, on flex, nouveau dégradé, tac tac, ma mère elle dit ça s'est bien passé, ça s'est super bien passé. Mon papa il avait oublié son téléphone chez le coiffeur, on a fait des tonneaux et tout, mais t'inquiète, tout va bien. Et là, mon frère, Mamar le pomplard, me chauffe, il commence à venir vers moi, il me fait un striptease, je lui dis tu fais quoi Ray? Il me dit non, je voulais pas te chauffer comme ça. Il me dit non, je voulais te chauffer pour qu'on sorte. Je dis ah mais frère, fais pas des trucs comme ça, c'est tout. Il vient, il me dit ouais t'es chaud, on va à Leclerc et tout. Je dis mais pourquoi faire? Il me dit je sais pas, viens on y va. Moi j'avais envie d'y aller, mais je me suis dit ouais mon daron il me laissera jamais sa voiture comme ça tout seul en autonomie, sachant que j'ai conduit genre 20 minutes sans moniteur depuis le début. Et donc il est sous la douche et je fais ouais y a moyen je prends la voiture et tout. Il me fait bah ouais prends les clés. Déjà là je suis refait. Je dis ouais ça pète, mais j'ai une grosse responsabilité. Pas mon frère, je m'en bats les couilles, au pire il décède. Non la voiture les gars, la voiture. Alors depuis tout à l'heure je fais exprès de ne pas parler du modèle de la voiture parce qu'on va y revenir et il est là le gros problème. Il est là le gros problème. Il y a le man SDF Antoine qui m'appelle, il me dit ouais t'es où et tout. Je dis bah on va aller au Leclerc avec Mamar et tout. Il me dit vas-y on arrive avec SB. Je dis ok. Ils viennent, ils sont en bas de chez WAM, ils disent bon on y va. Je dis ouais bon on prend deux voitures et tout. Il dit ah bah non on monte. Je dis bon bah ok montez les gars. Et là je dis bon on va appeler LJ quand même, frère LJ, tu vois, important. Bon on l'appelle, effectivement LJ il dormait, je valide avec validation, il est en train de roupiller. Donc on s'est dit bon bah tant pis, marliche. On arrive au Leclerc, tout se passe bien. Je croise un pote, je flex, je sors les clés, je fais tada, il me fait mais t'as même pas le code. Je lui dis putain mais espèce d'enculé, t'es pas abonné à ma chaîne, j'ai fait une vidéo dessus. Après il me dit ah désolé et tout frère, j'ai pas le temps. Je lui dis écoute, je sors mon arme, je lui braque sur la tempe, il s'abonne, tout ça, ça va. On monte dans la voiture, tout se passe nickel. On arrive en bas de chez WAM, il y a le man, il doit partir, cover fuego, il se barre. Et ma mère me dit ouais j'ai vu il y avait des sushis machin et tout. Je dis pas de sushis, on y va. On prend la voiture, il y a ma soeur qui voulait venir. Je dis allez vas-y viens c'est le carrosse là. Il y a Mamar, il y a SB, il y a ma soeur. On va faire les courses. Encore une fois je me gare, ça se passe bien. Je reviens, ça se passe bien. On passe devant chez moi, je dis ah on va pas rentrer maintenant quand même. Je me dis on va aller se faire une petite partie de pétanque. Et là je prends ce snap. En mode ouais on savoure et tout. Il commence à faire froid et tout, on se dit allez on rentre, c'est le moment de rentrer. J'arrive devant chez SB. Faut savoir que SB à pied il habite à genre 2 minutes de chez moi et en voiture à 30 secondes. SB je le connais depuis assez longtemps, depuis genre 50 ans, non mais je le connais depuis que je suis tout petit, donc ses parents me connaissent bien. Bah ils viennent vers moi, tac c'est bien, félicitations machin, tac tac. Je suis trop content, c'est normal, ça fait plaisir. Et là vient le moment de repartir. Donc SB est sorti de la voiture, tout s'est bien passé. Je commence à reculer et c'est maintenant que je vais vous parler du modèle de la voiture que je conduis en ce moment. Je conduis une berline. Une berline, pour ceux qui savent pas, c'est ça.
c'est les voitures méga longues. Vous savez, les voitures de daron, c'est ça que je conduis en ce moment, les mecs. Quand t'as appris à conduire sur une Clio 4 qui faisait 4 mètres et que tu passes sur une classe S qui fait 5 mètres, ça peut paraître anodin, mais 1 mètre, ça change tout, les gars. J'ai un capot, sans déconner, les gars, l'autre coup, on était à Carrefour avec le SDF, on s'est garé côte à côte, donc vraiment les capots à la même distance. Et donc, il me disait, avance, avance. Moi, je comprenais pas pourquoi. Et quand je suis sorti, j'avais oublié que j'avais ça de plus que lui. Ça là, vous voyez ça là. Donc pour revenir sur l'histoire de chez SB, je commence à reculer, sauf que dans ma tête, je calcule mes trajectoires comme si j'étais en Clio 4, sauf que je suis en classe S et qui est fait 1 mètre de plus. Je commence à reculer, je sais pas pourquoi je recule pas plus, les gars, sérieusement, et au moment d'avancer, je braque, j'avance. Il faut savoir que c'est une boîte automatique, et moi j'ai appris à conduire sur des boîtes manuelles depuis le début. Donc ce qui se passe, c'est que quand t'es en boîte automatique, il n'y a pas vraiment de point de patinage, c'est-à-dire que tu passes la voiture en mode drive, en mode conduite, t'appuies sur l'accélérateur, elle part en fait, c'est pas genre t'attends un peu, ça commence, non, t'appuies, elle part, c'est un karting quoi. Je commence à appuyer et là j'avance et je vois que ça va être serré. Mais comme un con, je ne fais pas d'autres manœuvres pour reculer. Donc j'avance et là je percute la voiture devant. On va dire point positif, c'était le daron d'SB. Donc là, grosse marade, ça se fout de ma gueule à tire l'arigot parce que je vais niquer sa caisse en fait. Alors, plus de peur que de mal, j'ai juste cassé le feu de brouillard arrière. Alors au début, j'ai mal regardé et je pensais que j'allais devoir payer un feu arrière. Un feu arrière sur le modèle de sa voiture, ça coûtait genre 300 €. Donc là, j'étais pas bien. Je me suis dit, ah c'est cool, 300 €, ça fait mal un peu. Donc c'est ça. C'est juste ça que j'ai cassé. Voilà, ça m'a coûté 30 €, voilà, donc c'est pas très grave en soi, on va dire, en termes de budget, mais vraiment plus de peur que de mal, parce qu'en fait, il faut savoir que quand je suis rentré dans la voiture de son daron, la voiture s'est soulevée, sincèrement, j'avais sa voiture, elle était sur mon capot, enfin, il y avait un bout de sa voiture sur mon capot. Je me suis dit, ouais, putain, ça va me coûter trop cher et tout, et au final, ça m'a coûté 30 €. Et donc, je recule, finalement, j'avais la place de reculer, gros mongol, j'avais la putain de place de reculer, je l'ai pas fait. Je sors de la voiture, SB se fout de ma gueule et prend ce snap. 1 heure, il aura fallu 1 heure. Et là, vient les dégâts aussi sur ma voiture, la voiture de mon daron du coup, parce que forcément, quand ça tape, il y en a 2 en général qui prennent. Donc ça fait ça vers le phare, c'est cassé, j'arrive en bas de chez WAM, je suis pas yimp, je dis ok, j'ai pété la voiture de mon daron. En tout et pour tout dans la journée, si on cumule tout ce que j'ai conduit, j'ai dû conduire même pas 40 minutes. En même pas 40 minutes, j'ai pété la voiture du daron d'SB, ma voiture. C'est bon? Enfin non, pas ma voiture, la voiture de mon daron, parce que ma voiture, les mecs, vous l'attendez? Moi aussi je l'attends, elle arrive bientôt les gars. Il y a 2-3 trucs à régler encore, tous les papiers, tout ça c'est vraiment chiant, mais je vous la présenterai dans une future vidéo. Je vous ai dit les gars, encore une fois, j'ai le permis, on va bien manger dessus. Donc la voiture, je la présenterai en vidéo, je l'ai déjà baptisé et tout, enfin, vous verrez, vous allez kiffer. Et donc là, je remonte chez moi, mon daron il me dit, ça s'est bien passé? Je lui dis, franchement, la journée s'est bien passée, mais là, les 30 dernières secondes, j'ai niqué la voiture. Je lui montre la photo et tout, je suis pas humble les refs, et je me dis, putain de merde. Et mon père, il me dit, c'est pas grave. Et là, ma mère me dit, c'est pas grave, ça arrive. J'étais refait en fait, parce que moi, je m'attendais à, ça y est, je prends plus la voiture et tout machin. Mon daron, il m'a vanné quand même, il m'a dit, ça va Rémi Julienne? Rémi Julienne, pour ceux qui savent pas, c'était un cascadeur. Et donc, mes parents m'expliquent que c'est matériel, donc c'est pas très grave. Et donc, en conclusion de cette vidéo, les mecs, très important, c'est du matos, les gars, c'est du matériel. Il y a eu personne de blessé dans cet accident. Vraiment, retenez ça, les gars, c'est du matos, c'est du matériel, les gars. Quand on pète quelque chose, quand on vole quelque chose, et tout le temps que vous allez bien, c'est le principal. Voilà, c'était une petite story time, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, je m'en bats les couilles. Yo, ça va mon moine? Mon moine. Ça va et toi? Ouais. Aujourd'hui les gars, voilà ce qu'on a réparé. Un feu de brouillard arrière qui est juste ici. Voilà. Tu te sens chaud là? Ça va. SB il a pris une planche à pain, on va faire du pain. Mais non, c'est une table. What? Let's go. Wow. Il a fait se manger un coup de table. Moi? Ouais, toi. toi. Excusez-moi monsieur, vous allez bien? Oh pardon. Jeu d'acteur en pommier. Le feu est démonté et nous allons le changer. Man, t'es content? Bah oui, ça a été plutôt facile. Ouais, c'est facile. Ah ouais, ça fonctionne. Parfait, bien vu les mecs, bien joué. Vous pouvez vous applaudir. Mis sur ici. Faites le feu. Après le réconfort, le. Oh. Après le réconfort, l'effort. Ah, mais... On est en plein effort avec le man là. Là, on bossait sur des plans là. Pour un nouveau studio, mais ça on leur dit pas. Hein. Secret défense et... Government.